Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée. Mais avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, les likes, les commentaires, partage, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper les prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, on va commencer par le BGB, donc faire une petite mise à jour par rapport à la dernière fois. Donc, pour rappel, on attend une correction, l'idéal daily. Donc, le but, c'est de venir corriger minimum l'impulsion qu'il vient de donner et ensuite avoir la continuation. Donc, la taille de la correction, c'est ce qui va nous indiquer dans quel time frame il est en train de faire ça. Et ce qu'on avait vu dans les précédentes vidéos, c'était venir péter ce bas et ensuite voir s'il donne un regular flat pour une structure corrective 4 heures ou s'il va corriger d'abord et ensuite donner un nouveau plus bas pour une structure corrective daily. Donc l'idéal c'est daily, donc j'aimerais bien qu'il vienne donner un nouveau plus bas et à partir de là, pourquoi pas chercher des buy setup. Donc ça c'était pour la grosse structure. Donc s'il doit venir valider la structure 4 heures, il cassera pas ce bas, il viendra directement tester le top. Maintenant le up qu'il est en train de donner, donc on va voir en 1 heure, est vachement correctif, d'après moi. Et cette analyse, donc on avait fait la dernière fois l'analyse sur cette structure, on avait dit, s'il vient péter la trend, ce qu'il a fait, et corriger au niveau de la trend, ce qu'il a fait, on attend de l'achat. Et on fait attention au top. Donc un buy ou pour venir valider la structure 4 heures, ou simplement pour donner un B. Et ensuite, il viendra tester le bas encore une fois. Donc il a bien donner ce push, je sais il y en a qui ont réussi à prendre dans ce petit buy, qu'on fait très attention avec ça, parce que le up qu'il donne pour moi est vachement correctif, il n'y a pas suffisamment de momentum dessus, j'aurais préféré vraiment des mouvements plus agressifs. Donc ça m'indique que le mouvement pourrait être donc juste une correction et juste un B. En interne, ce mouvement-là, donc s'il vient péter ce bas-là, on peut le considérer comme un B en interne, donc oui, on peut avoir encore un nouveau plus haut. Par contre, on surveille ce bas. S'il vient péter ce bas, ici, il y a des chances qu'on vienne péter le bas ici. D'accord? Donc, je garde ça en tête comme potentiellement une correction. Les buy setup qu'il va donner ici, ça serait vraiment à chaque nouveau plus haut, je me prépare pour sortir. Parce que la structure qu'il donne ici, donc c'est d'une heure. Là, on est vraiment sur du trading. La structure qu'il donne ici ressemble vachement à ça. Mais ça s'invalide s'il vient péter ce bas-là. Okay? Donc la structure 4 heures ne change pas, on est toujours sur cette correction. Maintenant, voir s'il va valider un simple regular flat ici ou un plus gros regular flat en espérant que ça va être un plus gros regular flat, que l'opportunité restera plus intéressante. D'accord? Donc pour ceux qui sont intéressés pour ouvrir un compte chez BitGet, vous avez le lien dans la description, donc vous avez toujours accès au bonus d'inscription et aux 10% de remise sur les frais futurs. Voilà, donc on va attaquer le Bitcoin. Alors, donc le Bitcoin rapidement sur la structure monthly, voire même weekly en réalité, parce que ça reste de toute façon de l'investissement. Donc l'objectif ne change pas, donc c'est où un expanding il viendra péter le top directement, ou sinon c'est une structure corrective un peu plus grande, donc la correction de tout ce drop-là. Mais même s'il donne une structure plus grande, donne un regular flat qui revient tester ce bas, l'objectif restera le même. Donc, en mode investissement, mon objectif, ou en tout cas mon premier objectif, c'est ce top-là. Ça, c'est pour la direction long terme investissement, pour moi c'est toujours haussier. Et pour la structure 4 heures, donc plutôt trading, ce mouvement-là est toujours, je dirais même plutôt daily. Donc on est toujours sur une tendance haussière, on a toujours des hauts de plus en plus hauts. J'ai pas de raison de rentrer à l'achat ici, trading hein, toujours. Et vendre par contre, pourquoi pas prendre un peu de profit, mais pas tout couper parce que je pense pas que le up soit terminé en 1 heure. Donc on avait dit ce mouvement-là, il va falloir qu'il corrige. Et ici, à chaque nouveau plus haut, il va falloir faire attention parce qu'on attend minimum une petite correction et ensuite un up, voire même un plus gros flat et ensuite un up. J'aimerais bien que ça soit le plus gros personnellement, même si ça va mettre plus de temps.
Et au final, on est venu invalider ce running flat, parce que là, on attendait ou un dernier plus haut, ou sinon, il corrige avant de drop. D'accord? Et le fait qu'il n'ait pas cassé ce top-là, maintenant, et en plus, il vient répéter ce bas-là, maintenant, ça m'indique que ce move, c'est le départ de la correction de ça. D'accord? On a cherché ici un petit buy setup dans cette structure, sauf qu'il n'en a pas donné, il a continué à couler, il a même validé le petit running ici, il a donné même un sell ici. D'accord? Il a donné un regular flat pour de la vente. L'objectif, c'était que ce bas-là. Donc là, on s'attendait juste à un A, un B, et ensuite un C, valider un plus gros flat, ensuite un up, et ensuite un drop. D'accord? Sauf que le drop qu'il a donné, il a cassé ce bas aussi. L'analyse ne change pas, ça va être juste l'objectif qui va changer. Pour moi, ça, c'est toujours un A, venir donner un B. Une fois le B terminé, c'est important, venir chercher le C d'un running, minimum un running. S'il donne plus et il valide la même chose que le BNB, bon, tant mieux, mais l'idéal, ce serait le running. Donc, on va l'analyser pareil et le trade pareil que le BNB. Donc, si c'est bien running, tout ça, ça devient mon A, tout ça, ça devient mon B, et on aura encore un nouveau plus bas pour le C. Et ça entamera notre structure corrective qu'on attend depuis un petit moment, d'accord? On attend depuis ce mouvement-là, parce qu'à chaque fois, il donnait des mouvements de plus en plus fatigués, et je vous ai dit ça, c'est un mot fatigué, et on aura cette structure corrective à un moment ou à un autre à chaque no plus haut. Donc là, je pense qu'on a entamé, on est dans cette structure corrective, maintenant, voir combien de temps elle va durer. Donc, ici, sur cette structure, prochaine étape, donc on attend la fin de ce B, et ensuite on cherche minimum le C d'un running flat. Et je rappelle, pour la structure 4 heures, en mode flashman, ça c'est notre impulsion, là on attend la correction. Une fois la correction terminée, on verra la taille, on cherchera encore une continuation. Mais en 1 heure, c'est toujours tel quel, donc s'il valide bien le running, un running c'est une structure corrective qui peut continuer encore la baisse. D'accord? Et sur l'Ethereum, on est toujours sur ce fameux running aussi. Donc tant qu'on est au-dessus, de toute façon, c'est où il va valider un running ici avec et ensuite venir péter le top, ou on est en train d'entamer une nouvelle structure corrective. Dans tous les cas, ça reste correctif et dans tous les cas, ce mouvement-là m'annonce une continuation. D'accord? Plus ça dure longtemps, plus il dure longtemps, et plus l'impulsion qu'on aura derrière sera importante. Donc l'analyse sur l'ETH ne change pas. D'ailleurs, sur la structure daily, ça ne change pas non plus. On est toujours sur revenir tester ce top. D'accord? Et rapidement aussi le BNB. Donc BNB en petit time frame, il est en train de corriger, même s'il vient donner ce bas, le mouvement reste très correctif. Et tant qu'on reste correctif à chaque nouveau plus bas, si j'ai des buy setup, je tente pour revenir tester le top. À quel moment j'abandonne ça? C'est s'il explose plus, ce qu'il n'a pas fait pour le moment parce qu'il prend le temps de corriger d'abord, ou s'il donne une plus grosse correction comme il l'a donné sur le BTC en 15 minutes. Pour le moment, le buy, il est encore plutôt bon, mais ça peut changer. Mais on garde en tête au moins ça, d'accord? Ce A, B, C, et ensuite potentiellement un running ici. Le A ici, le B ici, au moins le running. Parce que tant qu'on est en dessous de cette trend, d'accord, il peut continuer à push vers le bas, même si le mouvement m'annonce plutôt un up. Donc tel quel, ce move m'annonce un up. Ce mouvement-là ressemble vachement à ce mouvement-là. Donc comme il est ici, c'est plutôt aussi. Mais on peut pas rentrer sans attendre un setup. Donc si on veut la faire safe, on attend la cassure de la trend et un flag, mais on aura loupé une bonne partie du move. Si on veut la faire un peu plus énervée, il va falloir chercher des buy setup en interne, mais dans ce cas-là, il va falloir le manager en interne, et donc on peut pas, on doit le surveiller. D'accord, on doit surveiller la structure pour pouvoir sortir au bon moment. Donc BNB, toujours correctif pour de l'achat. ETH, on attend donc la fin de cette correction et encore un petit buy. Et BNB, on attend la fin de cette correction ici, et ensuite encore un push. Attention au running en interne. D'accord? De toute façon, je vous tiendrai au courant. N'oubliez pas, mercredi, on a avancé les lives pour 18h. Donc, je vous donne rendez-vous sur Twitch. Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine.